Encore une fois, une vidéo qui n'était pas du tout prévue et qui s'invite tout naturellement. Jeudi dernier, après la vidéo sur la foi et juste avant la vidéo de Cyril sur le surrender, s'est déroulée une magnifique discussion sur le groupe Telegram dédié au yoga intégral. Il n'est pas évident de définir ce terme surrender qui, en français, n'a pas du tout d'équivalent. Eh bien, des personnes du groupe Telegram ont partagé leur compréhension de ce terme que Mère et Sri Aurobindo utilisent si souvent. Ça m'a mené à faire cette toute petite vidéo. Mais c'est quoi le surrender? Ce thème du surrender revient encore et encore. Bon, il faut croire que c'est le thème de cette chaîne Mère Divine. D'ailleurs, c'est assez drôle. Je ne sais pas si tu sais, mais la toute première vidéo que j'ai faite avait déjà ce thème. C'était avec Gaëlle en octobre de l'année dernière. Et elle me demande de faire une vidéo justement sur la Mère Divine et comment s'offrir à la Mère. Et donc on a tourné cette vidéo, cette toute première vidéo, ensemble pour sa chaîne. Et c'est cette vidéo-là qui a tout déclenché et qui a enclenché toute la série d'événements qui m'a mené à me retrouver devant toi. Et lorsque j'ai commencé à chercher un nom pour cette chaîne, presque comme une évidence est venue Mère Divine. Ça fait partie de ma vie, tellement partie de ma vie, tellement partie de ma sadhana, m'offrir à la mer. Et donc, depuis le début de cette chaîne, je ne cesse de te dire, offre-toi la mer. Alors, il est presque tout à fait normal que pour cette deuxième saison de la chaîne Mère Divine, eh bien ça focalise encore une fois, et oui, sur le surrender, sur le don de soi à la mer, s'offrir à elle. On revient aux fondamentaux, on revient à la base de cette chaîne, le pourquoi je l'ai créée. Finalement, c'est ça l'essence de la chaîne Mère Divine. C'est le surrender. Parce que, avec ce thème du surrender, en fait, on rentre au cœur même du yoga intégral. Comprendre ce terme surrender, le comprendre dans son mental, le comprendre dans sa vie, le comprendre jusque dans son corps, eh bien, c'est très certainement la plus grande clé du yoga intégral de Sri Aurobindo. Donc, il y a quelques jours, s'est déroulée cette petite discussion autour du surrender sur le groupe Telegram dédié au yoga intégral. D'ailleurs, tu trouveras en description le lien pour aller sur ce groupe que je laisse dans toutes les vidéos. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre parce qu'il est vraiment bien ce petit groupe-là. Il grandit, doucement mais sûrement. Donc, tout est parti d'une question sur la foi en rapport avec la vidéo sur la foi que j'avais faite. Et la réponse qui est venue, c'est que la foi menait au surrender. Et du coup, quelques personnes ont commencé à exprimer leur ressenti par rapport à ce terme, à partager comment ils définissent ce terme. Ça a eu pour effet de montrer que chaque individu exprimait ce terme selon sa nature, et puis selon son avancement sur le chemin du yoga intégral. Et ça a créé un échange vraiment magnifique. Vraiment magnifique de voir comment chaque personne vit ce surrender. Comment elle l'intègre dans son mental, dans son vital, dans son corps, comme dans sa vie, quoi, tout simplement. Et ça a provoqué donc un échange d'expériences, tout simplement. Alors, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo, juste pour te partager les différents mots pour définir le surrender selon toutes ces personnes. Je vais te les lire dans l'ordre où ils sont venus. Abandon de soi au divin. S'abandonner au divin.
s'offrir, le don de soi, se donner au divin, se rendre, lâcher prise, se soumettre, dans le sens se mettre sous, prendre refuge dans le divin, que ta volonté soit faite. Ishwara Panidana, je m'en remets à toi. Soumission. D'ailleurs, soumission, on peut l'entendre d'une autre manière aussi. La mère nous met sous mission, sous la mission divine. Donc voilà, tu vois, ça a fait émerger tous ces mots qui, si on y regarde de plus près, chacun des mots représente le surrender. En fait, c'est un petit peu comme pour la vidéo de la foi que tu trouveras ici. Chaque individu vit la foi à sa manière, de même que chaque individu vit le surrender à sa manière, en fonction de son niveau de conscience, en fonction de sa nature, en fonction de son ressenti. Et puis j'ai pu constater que dans le processus du surrender, au début, on va chercher une traduction ou des mots qui n'accrochent pas trop. il y en a certains, on les rejette un petit peu. Hein. Soumission, en général, en Occident, ça passe pas beaucoup, quoi. Et pourtant, dans le processus ultime du surrender, la soumission, c'est quand on s'en remet dans notre totalité à la mère divine. Mais quoi qu'il en soit, le surrender, c'est une expérience. Une expérience, enfin, je veux dire, ça s'expérimente en soi, ce surrender. Ça nous appartient à nous, c'est un cheminement, ça évolue en permanence, ça se transforme. Parce qu'en fait, le processus du surrender, c'est que on va s'offrir progressivement de plus en plus notre mental, de plus en plus notre vital, jusque dans notre corps. Et donc évidemment que c'est un processus qui évolue progressivement, lentement ou rapidement, ça dépend des moments. Et donc, probablement que le surrender, c'est un peu tous ces mots-là. Et quand tu vis l'expérience depuis un certain temps du surrender, eh bien, tu ne cherches pas d'autres mots. Tu as vécu tous ces mots en toi-même. Donc, finalement, le terme surrender est absolument parfait. Parce que dans ce terme surrender, ce terme renferme tous ces mots-là. Tous ces mots-là qui sont des expériences en toi. Jusqu'au surrender ultime, où tu te donnes dans ta totalité, mentale, vitale, physique, égo, psychique, tout. Tout tu donnes à la mère. Tu donnes à la mère pour que ce soit elle qui fasse. Tu donnes tout à la mère pour qu'elle te modèle, pour qu'elle te façonne, pour qu'elle t'amène à devenir ce que tu as toujours été, devenir ce moi, mais dans la matière. Cette action divine dans la matière, cette action divine unique qui est toi. Alors oui, le surrender est vraiment important dans le yoga intégral. C'est peut-être la plus grande de toutes les clés du yoga intégral. Mère et Sri Aurobindo n'ont cessé de le répéter. Satprem a fait tout son chemin dans le yoga des cellules en s'offrant à la mère constamment. Et je dois avouer que avec le temps, ma sadhana, encore plus maintenant, avec tout ce que j'entreprends sur cette chaîne Mère Divine et tout ce que ça m'amène à faire, eh bien, ma sadhana se concentre de plus en plus dans ce surrender. C'est le plus important. Pour moi, ça regroupe toute ma sadhana. Tout ce que j'ai pu cheminer avant, ça se concentre dans ce don de moi à la mère, dans tout ce que je suis. Je ne me pose plus de questions. Je la laisse faire. Je suis le chemin qu'elle me montre. En fait, le surrender, c'est la plus grande aide
que tu puisses trouver sur le chemin du yoga intégral. La plus grande, tout simplement. En fait, ça aide à faire tout le yoga, jusque descendre dans le corps pour diviniser la matière, pour faire ce fameux yoga des cellules dont parlait Mère et Satprem. Et si on y regarde de plus près, est-il possible de faire ce yoga intégral sans ce surrender? Moi, je dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que quand tu arrives dans le corps et que tu commences à travailler sur les cellules, si tu n'as pas cette aide ultime, je vois pas trop comment c'est possible. Et puis, quand tu passes vraiment dans ce surrender ultime où la totalité de ce que tu représentes, tu l'offres à la mère, eh bien tu constates que c'est la mère qui fait le yoga, c'est la mère qui fait la sadhana. Sri Aurobindo disait que c'était le maître de la sadhana. La mère est le maître de la sadhana. Et en s'offrant dans notre totalité, eh bien, ça a pour conséquence de changer absolument toute notre sadhana. C'est-à-dire que, je le répète en ce moment tout le temps, mais la mère, c'est mieux que moi, c'est mieux que toi. La mère fait mieux que moi, fait mieux que toi. Et si tu la laisses faire à travers toi, en fait, tu vas faire des bonds évolutifs extraordinaires. Alors, évidemment que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se donner complètement. Il y a toujours des parts qui disent « Non, mais moi, je veux pas, je veux rester libre. » La vraie liberté, tu découvres petit à petit qu'en te donnant à la mère, tu deviens totalement libre parce que tu ne subis plus toutes ces forces qui jouent avec toi. Tu t'en remets à la seule force qui peut tout changer, la mère divine. Et toi, comment définis-tu le surrender? Si tu as envie, tu peux laisser un petit commentaire pour nous dire ta manière de voir le surrender. Et en attendant, je te dis à très bientôt.